Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 21 juillet 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,79% à 7432 points, portant son gain à 14,81% depuis le début d'année 2023. Alors à l'exception du CAC Small et du Nasdaq Composite qui ont baissé, les principaux indices américains et français ont terminé la semaine sur une note positive. C'est le plus ancien indice boursier du monde, le Dow Jones, qui a dominé le classement avec une progression hebdomadaire de 2,08%. Les baromètres des petites valeurs US, les indices S&P 600 Small Cap et Russell 2000 ont suivi avec des hausses supérieures à 1,5%. Le modèle Isobourse s'apprête à repasser positif à moyen terme sur l'indice de référence des petites valeurs américaines, le Russell 2000, après une période difficile depuis début 2022. En effet, un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois est en train de se dessiner à l'approche de la fin du mois de juillet 2023. Cela signifie que les petites valeurs américaines sont en train de prendre le relais des grandes valeurs qui ont fait la performance depuis le début d'année 2023. Ce rattrapage pourrait s'expliquer par des anticipations de reprise économique avec des PMI manufacturiers en tendance baissière depuis environ 2 ans. Il faut savoir que l'indice Russell 2000 affiche généralement de bons résultats lorsque les perspectives économiques des États-Unis sont robustes. Pour comparaison, l'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500, suit déjà une tendance haussière à moyen terme depuis le croisement positif des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois en avril 2023. Quant au principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, il a réussi à clôturer la semaine au-dessus du seuil résistant des 7400 points, une première depuis 2 mois. L'indice CAC 40 suit une tendance favorable à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois confirmé en janvier 2023. Dans l'ensemble et en dépit de quelques zones d'ombre, près de 85% des principaux indices boursiers américains et français affichent une bonne dynamique sur le moyen terme. Cela témoigne de la solidité des marchés actions face aux défis économiques. Les investisseurs semblent optimistes quant à la reprise de la croissance et aux résultats des entreprises. Sur le plan des actions maintenant, l'analyse des valeurs du SBF 120, donc l'indice représentatif des titres les plus liquides de la Bourse de Paris, montre que plus de 50% des valeurs évoluent ou sont en train d'entrer dans une phase haussière de moyen terme. L'histoire montre que les marchés se relèvent toujours après les crises et que les investisseurs qui s'éloignent perdent des opportunités de rendement. La clé est de rester discipliné et de suivre une stratégie d'investissement qui a fait ses preuves dans le temps. Enfin, qui n'a jamais entendu parler du VIX, le célèbre indice de la peur du marché américain? Sur l'horizon trimestriel, c'est-à-dire dans une perspective à long terme, le modèle Isobourse avait donné un signal haussier sur le VIX fin 2017, début 2018. Alors pour mémoire, plus le VIX monte, plus les marchés sont nerveux et plutôt pessimistes. À l'inverse, plus il baisse, plus les marchés sont calmes et plutôt optimistes. Depuis fin 2017, les marchés actions ont subi les effets négatifs de nombreux événements qui ont affecté l'économie mondiale. Alors, le shutdown US entre décembre 2018 et janvier 2019, le Covid en 2020, l'Ukraine en 2022, l'inflation, etc. Ces événements ont entraîné une hausse de la volatilité sur les marchés financiers. Depuis fin juin 2023, c'est-à-dire depuis la fin du deuxième trimestre 2023, le modèle Isobourse est repassé baissier à long terme sur le VIX. Alors sans s'emballer, il est possible que les marchés actions profitent d'un environnement plus favorable au cours des prochains trimestres. Évidemment, nous n'éviterons pas les consolidations, mais il faudra être capable de suivre la tendance majeure tout en ignorant le bruit de la tendance mineure, sans oublier que dans un marché haussier, les corrections sont généralement violentes et courtes. C'est pourquoi il faut s'y préparer et prendre du recul. D'ailleurs, dans quelques jours, nous serons en août et le mois d'août est généralement un mois négatif à la Bourse de Paris. En effet, depuis 1990, la performance moyenne en août est de moins 1,6%.
Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous début septembre 2023 pour ma prochaine chronique. D'ici là, restez avec nous sur Isobourse.